là aussi, nous allons avoir voilà, le 1 de couple poids léger, du beau spectacle. Oui. On va attendre le carton de départ. Voilà. Alors, Claire Beauvais. Claire Beauvais qui est encore là, bien sûr, pour défendre son titre. Tout à fait. Hein, qui sera au centre du bassin. Voilà. Et donc, on a hâte de voir ça. On va le voir de suite avec nos vice-championnes olympiques qui sont à côté l'une de l'autre dans cette course. Vous voyez le podium en cours. Voilà, vous l'avez vu, très belle course. Oui, on voit bien que les trois rameurs ne sont pas déçus de leur place. C'est-à-dire que la course a été tellement intense que finalement le meilleur Ferdinand, ça ne se discute pas entre rameurs parce qu'il a réussi aujourd'hui à trouver les ressources supplémentaires par rapport aux autres. Allez, carton départ. Nous retrouvons au couloir 1. Aix-les-Bains. Au couloir 2. Aiguebelette. Au couloir 3. Mantes. Au couloir 4. L'Aviron Grenoblois. Couloir 5. Boulogne 92. Et au couloir 6. ACI 94. La CU 94, c'est Choisy-le-Roi. C'est la base interdépartementale de Choisy-le-Roi. Le club 94. On apprend tous les jours, tu vois. Voilà. Et donc on se dirige, voilà, les images au couloir 1. Iléa Cloutier. Iléa Cloutier. Le vent se lève un petit peu par rapport au début de programme, mais rien de gênant jusqu'à là. En tout cas, les chronos seront moins rapides que ceux de l'année dernière. C'est presque sûr. En tout cas, Iléa Cloutier, voilà, une jeune qui était U19 l'année dernière. Elle était justement avec sa coéquipière qu'on va voir de l'autre côté, Justine Dias, en 4 sur les championnats d'Europe. On va venir s'aligner, qui n'est pas encore aligné totalement. Voilà, on les voit. Susanna Duncan, voilà, des Guebelettes. C'était en 2022, elle était 15e en 1 de couple poids léger. Elle fait partie du quatuor qui fait l'équipe olympique aujourd'hui. Elles sont toutes là au milieu du bassin. Claire Beauvais maintenant, championne de France en titre, vice-championne olympique, on n'a plus besoin de la présenter, et qui vient ici avec la bonne intention de garder ce titre du côté de la région parisienne. Oui, on retrouve Claire Beauvais, la championne de France en titre, on vous le rappelle. Ah oui, voilà, Claire Beauvais, on l'a eu. Maintenant, c'est Laura Tarantola de l'Aviron Grenoblois, donc qui était associée à Claire Beauvais. On vous le rappelle, en 2021 à Tokyo pour les Jeux Olympiques, médaille d'argent de couple poids léger. Voilà. Et on enchaîne sur Aurélie Morisot, maintenant de Boulogne 92. Qui est aussi dans l'équipe olympique de préparation pour ce 2 de couple. On ne l'a pas rappelé, mais le 2 de couple est encore à aller chercher, doit encore aller chercher son quota aussi. L'année dernière, elles sont arrivées un petit peu émoussées aux champions du monde. Voilà, et Justine Dias de l'ACI 94. On rappelle à Aurélie Morisot, l'année dernière, qui avait remporté en ski poids léger une manche de la Coupe du Monde, si mes souvenirs sont exacts. Oui, on avait un groupe de 3, Susanna Duncan était un peu moins là, et toutes étaient performantes, que ce soit en double ou en skiff, et il y avait une excellente dynamique. Oui, on s'aperçoit aussi que le niveau monte également chez les poids légers. C'est compliqué de rester tout le temps au top parce qu'il y a toute cette gestion un peu particulière, la gestion du poids, qui n'est pas le cas forcément sur les toutes catégories. Donc il faut être au top. Voilà, et le départ. Très bon départ, il me semble, du côté du couloir 5. Oui, Aurélie Morisot. Départ. Voilà. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il était très bon le départ. On s'est dit bien qu'elle a bougé avant tout le monde. Je pense qu'on connaît Aurélie. Je pense que c'est Aurélie qui a été très motivée au départ et qui elles se font rappeler. Il y a une caméra qui surveille ici les boules. Donc les bateaux, là où vous voyez le numéro, il y a une petite boule à l'avant qui elle sert de point d'alignement. Et une boule a bougé avant que le drapeau ne descende. Et voilà, à ce moment-là, on a une cloche qui sonne, une cloche comme les Suisses qui encouragent. Si vous êtes déjà allé sur des compétitions internationales, vous voyez les Suisses qui ont toujours des grosses cloches pour encourager leurs copains. Ben là, on a la même chose. C'est clair, c'est net, tout le monde comprend. Et on s'arrête et on se réaligne au départ. On va reprendre 5 minutes.
pour faire ça. Là, on voit que Laura était bien partie et donc elle était un peu plus loin que tout le monde pour faire demi-tour et elle est en train de se remettre au départ. On va avoir à nouveau un alignement, à nouveau une démarche de départ avec un appel des équipes, puis les consignes de départ. Attention, partez et au partez avec le mouvement du drapeau. On se retrouvera à lancer les chevaux. Là, visiblement, elles ont très envie d'y aller, ces 6 jeunes filles. Oui, et puis également l'expérience de Laura Tarantola, ça permet aussi de s'échauffer, de rester chaud, parce qu'elles sont là depuis 2 minutes arrêtées, le corps qui refroidit, donc c'est aussi, ça fait partie un peu de, voilà, d'essayer de remettre le corps en action et avant le départ. Voilà, elles sont réalignées, la procédure de départ va être accélérée. On va faire l'appel peut-être des équipages. Il y a tout un cérémonial sur cette phase de départ. Voilà, pour l'instant, on est sur l'arrière. Ouais. Tant qu'on voit sur cette vue aérienne, tant qu'on voit la couleur des palettes, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à partir. Sinon, vous allez les voir, les palettes vont monter vers le haut de votre écran de façon à se mettre dans l'eau, prête à donner ce premier coup rapide pour donner une vitesse initiale au bateau. La Laura Tarantola, on la voit bien avec son bateau jaune qui est en train de redresser parce qu'il faut aussi contrôler que le bateau ne dévie pas pendant ce moment-là. Et c'est reparti. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon, c'est validé. Tout le monde est parti au même moment. Et on est déjà lancé sur ce premier 500 avec la pointe de Aurélie Morizot et de Claire Beauvais qui semblent se mettre en avance. Mais bien sûr, à 100 mètres du départ, rien n'est fait. Non, en effet, avec, on l'a vu, Claire Beauvais, qui même si elle est partie légèrement en travers, a redressé très rapidement. Au niveau des cadences, voilà, on est quand même très en longueur pour Claire Beauvais. Laura Tarantola, pour l'instant, qui navigue en 4e position. Comme tu disais, Aurélie Morizot, même si elle a fait un faux départ, elle est très bien partie. Et là, qui continue, comme tu disais aussi tout à l'heure, il faut rentrer le plus tard possible dans la phase du train. Oui. Et donc là, il semble que ce soit Aurélie Morizot qui reste le plus longtemps sur le départ. Mais là, de suite maintenant, au train, Claire Beauvais qui semble vouloir prendre avantage. Oui, et on a aussi Laura Tarantola qui est partie un tout petit peu moins vite, mais qui a coupé son effort, en tout cas qui a pris son train aussi un petit peu plus tard et qui a réussi ainsi à rattraper le léger décalage qu'elle avait pris sur les premiers coups. Là, les filles vont se rendre coup pour coup. Je pensais que Susanna avait un petit peu loupé aussi son départ, mais tout compte fait, elle est dans la bataille. Il n'y a pas de souci. On aura nos 4 protagonistes bien aux avant-postes. Par contre, comme à son accoutumée, Claire Beauvais est bien en place, je la trouve techniquement. Oui, tout à fait, en termes de cadence, en termes d'amplitude. Alors là, elle vient de faire une petite faute technique, mais ça n'a pas ralenti le bateau. Elle s'est remobilisée de suite. Claire Beauvais, voilà, on peut le voir en termes de cadence, qui est bien plus lent que Susanna Duncan, et par contre qui est beaucoup plus sur la glisse du bateau. On va chercher l'amplitude et l'accélération. Voilà, alors que c'est un peu plus court du côté de Susanna, on le voit sur l'arrière là, c'est un peu 2 rameries un peu différentes. Oui, une ramerie très longue pour Claire Beauvais qui utilise ses grands segments pour vraiment aller chercher et déplacer longtemps son coup d'aviron. C'est sa signature. Elle a vraiment pour elle d'être très régulière. C'est vraiment une fille qui a cette qualité qu'elle prend chaque course à fond et elle sait rester dans cette exigence. Et d'une course sur l'autre, on peut pratiquement être sûr que c'est un métronome. Elle sera là. Et donc de temps en temps, d'autres rameuses arrivent à élever leur niveau de jeu pour aller la chatouiller et pourquoi pas la battre, bien sûr. Mais elle sera toujours là. On peut compter sur elle pour être vraiment un métronome dans la course. Et autour d'elle, des fois, cette semaine, par exemple, Laura, qui a été très bonne sur toutes les séries, là, a les forces pour aller la chatouiller. On l'a vu aussi, Aurélie Morizot, sur les périodes hivernales, a aussi, de temps en temps, montré qu'elle était dans une très bonne disposition. Mais là, on peut faire confiance à Claire pour nous montrer ce que c'est que la vitesse de base. Oui, tout à fait, un très beau train. Pour la 2e position, c'est Aurélie Morizot qui semble bien placée. La 3e, c'est Laura Tarantola, ça y est, qui a pris la 2e position. Aurélie Morizot, voilà, pour la 3e position. Ça s'est passé à l'instant. Il semble que maintenant, voilà, ces 3 rameuses ont pratiquement une longueur d'avance sur Eléa Cloutier et Susanna Duncan. Ça va se jouer peut-être de la sorte. Simplement, est-ce que Laura va avoir les ressources nécessaires pour revenir sur Claire?
Claire, comme tu disais, Claire, le métronome qui va garder cette vitesse de coque qui est assez élevée, cette très très belle dynamique, parce que là, quand même, elle s'emploie. Oui, oui, non, mais bien sûr, hein, attention, je n'ai pas dit que c'était facile, hein, j'ai dit que c'était bien fait. Et quand c'est bien fait, c'est un peu comme Roger Federer au tennis, tu as l'impression que c'est facile alors que c'est énormément de boulot et énormément de talent. Mais on en est là avec Claire qui maintenant a une longueur d'avance sur Laura, qui prend une demi-longueur d'avance sur Aurélie Morizot. Et ça va être compliqué pour Susanna Duncan et Léa Cloutier parce qu'elles sont, comme tout à l'heure, on l'a vu en skiff poids léger garçon, elles sont du mauvais côté de la bagarre. On a vu Hugo Beret qui était un petit peu tout seul avec une très grosse bataille de l'autre côté sur les lignes 1, 2, 3. Et bien là, c'est l'inverse. C'est les lignes 3, 4, 5 qui seront à la dynamique et 1, 2 qui peuvent un petit peu s'endormir parce qu'un peu moins se sentir dans la bataille à cause de l'écart que crée maintenant Claire. C'est assez impressionnant, elle a une longueur de jour sur tout le monde. Vraiment, elle nous a masqué son jeu jusqu'à présent parce qu'on ne l'avait pas vue dans aussi bonne disposition sur la semaine. On voyait qu'elle était forte, on voyait qu'elle maîtrisait son sujet, mais on ne la voyait pas aussi à l'aise et mettre autant d'écart à ses coéquipières. Alors c'est peut-être l'inverse qui va se produire, c'est à double tranchant d'être isolé ou pas, parce que là il semblerait qu'entre Léa Cloutier et Susanna Duncan on soit en train de se stimuler justement et que ce soit Aurélie Morizot qui soit en légère difficulté. Bon, pour la première position il n'y a pas voilà, de doute, Claire Beauvais là aujourd'hui est exceptionnelle. La deuxième position Laura Tarantola. Et la troisième, je ne sais pas. Je pense que ça entraîne peut-être de revenir pour Léa Cloutier, je ne sais pas. On va voir en fonction du parallaxe. Aurélie Morizot a encore un petit peu d'avance sur et c'est Léa Cloutier qui effectivement est la plus dynamique sur ce côté-là du bassin. Normalement, Aurélie, il va falloir qu'elle fasse un effort et qu'elle tourne la tête pour voir ça et qu'elle ne laisse pas faire parce que effectivement, si la dynamique venait à s'inverser côté 1 et 2, elles se motiveront l'une l'autre vu qu'elles se répondent coup pour l'instant pour les places accessites, mais rien n'est fait. Non, en effet, on sent quelques éléments. La Susanna Duncan qui a placé une série et qui est revenue. À son tour, Aurélie Morizot qui replace une accélération. Voilà, c'était le passage du 1000. Donc là, il y a toute la tactique de course avec eh bien, les accélérations, les 10 coups que l'on place en général quand on passe un point de repère. Mais pour l'instant, c'est bien au train. Claire Beauvais, voilà, on rentre dans le 3e 500 qui est impérial aujourd'hui. La deuxième position pour Laura Tarantola. Oui, Laura qui fait aussi très forte impression parce que pour elle deux, être sereine pour préparer la régate de qualification, c'était aussi de se mettre aux 2 premières places et pas demander et pas laisser à Aurélie Morizot ou Susanna Duncan par exemple le choix de se dire bon d'accord, il faut accepter que nos 2 coéquipières ou concurrentes sont meilleures que nous en ce moment et là elles le démontrent les 2 vice-championnes olympiques. Claire Beauvais bien sûr une longueur devant Laura Tarantola qui elle-même a une longueur devant Aurélie Morizot qui doit faire attention à Susanna Duncan. Ça y est, Aurélie Morizot qui est dans le 3e 500, c'est là où ça devient dur et elle, on sait qu'elle a la santé et qu'elle va pouvoir tenir ça. C'est Susanna Duncan qui commence à pâtir un petit peu de ces attaques permanentes entre Aurélie Morizot qui veut absolument rester au contact des 2 championnes qui sont Claire Beauvais et Laura Tarantola qui sont maintenant dans des places assez bien établies de première pour Claire et 2e pour Laura. En tout cas, très très belle longueur, très très belle glisse de bateau. La Laura Tarantola qui a recollé un tout petit peu. Alors il y a toujours un peu d'écart entre Claire Beauvais et Laura Tarantola, mais Laura Tarantola qui est revenue sur Claire Beauvais à l'entrée des derniers 300 mètres de course. Voilà, des écarts qui se stabilisent. Aurélie Morizot pour la 3e position. Elle accélère, elle place son accélération. Mais là, on reste dans la longueur pour Claire Beauvais. Laura Tarantola, 2e, 3e. Aurélie Morizot, ça risque de rester dans l'ordre. Attention, Susanna Duncan qui tente de revenir. Mais Aurélie Morizot, comme tu disais, qui garde cette longueur d'avance. Mais la première position, Claire Beauvais, impériale aujourd'hui. Et Aurélie Morizot qu'on voit surveiller Susanna, mais ne plus du tout regarder vers l'avant, ne plus du tout imaginer réussir à rattraper ou Claire Beauvais ou Laura Tarantola. Laura Tarantola qui va quand même faire son enlevage parce que elle pouvait commencer à sentir que Claire était dans
juste dans son dos. Mais Claire Beauvais, ça y est, les bouées jaunes sont là. Claire Beauvais, elle va aller chercher, elle va vouloir démontrer, elle va vouloir faire une course pleine. C'est aussi se tester dans 6 semaines. Il y a la sélection olympique, il y a la régate de qualif. Donc il faut se tester, c'est le moment de faire. Elles ont la santé et donc c'est parti. Tout le monde fait un enlevage, on va aller sur une course pleine de bout en bout. Oui, c'est ce qu'on a vu, voilà, c'est l'enlevage de Claire Beauvais. Elle est montée d'un cran. Laura Tarantola qui a réussi également à revenir au train et là qui repart. Mais la Claire Beauvais, vraiment, elle ne lâche rien. Comme tu l'as dit, elle place son enlevage, elle va jusqu'au bout, elle fait sa course pleine, elle reprend l'ascendant sur Laura Tarantola, elle replace de la distance Claire Beauvais qui va venir s'imposer dans cette fabuleuse course. C'est fait pour Claire Beauvais. La deuxième position pour Laura Tarantola. Vraiment deux rameuses talentueuses. La troisième position, oulala, ça revient très fort derrière. On l'avait dit, Aurélie Morizot qui garde la troisième position. La quatrième position pour Susanna Duncan. La cinquième position pour les Cloutier. Waouh! Très très beau retour. Et la sixième position sera pour Justine Dias. Adrien. Oui, là on a une belle démonstration de force de Claire Beauvais, hein, il faut clair, et elle a mis sa pointe devant au bout, peut-être qu'elle a été en tête de bout en bout, tellement elle est bien partie avec Aurélie, mais et elle a creusé, elle n'a pas été inquiétée et elle a su faire une course, je vais dire confortable pour elle, bien sûr dans l'engagement, mais confortable parce qu'elle a maîtrisé son sujet de bout en bout. Laura Tarantola ne s'est pas inquiétée, connaissait ses forces et a réussi aussi à être dans le coup. Et voilà, donc ça, pour elles deux, c'est une excellente nouvelle. Ça les met en piste pour le 2 de couple sans avoir besoin de douter de quoi que ce soit. Et bien sûr, on retiendra la troisième place d'Aurélie Morizot qui va chercher encore cet accessite. Elle doit un peu maudire ses meilleures copines, mais c'est ça le sport. Hein. Oui, l'aviron, c'est un sport. Il y a pas de, c'est un peu cruel. C'est le premier, qui arrive à la ligne, voilà, qui remporte. En tout cas, Claire nous a montré vraiment une stabilité technique même dans la vague. Il y a eu une petite faute à un moment donné, mais de suite, on a rattrapé ça, on s'est remis dans la course. C'était vraiment extraordinaire. La longueur, la glisse, la dynamique, c'est quand même pas mal pour même les images, pour des exemples d'aviron sur un bassin, voilà, aujourd'hui de Casaubon, qui est bien. Mais voilà. Allez, carton arrivé. Et donc, on va appeler au ponton d'honneur. Troisième et médaille de bronze de Boulogne 92, Aurélie Morizot. Deuxième et médaille d'argent de l'aviron grenoblois, Laura Tarantola. Et enfin, première championne de France 2024 du 1 de Coupe Senior Dames poids léger de l'association sportive mantaise, Claire Beauvais. Mathieu, tu as ces rameuses en approche, il me semble. Voilà, elles sont dans le canal derrière la tour. Elles ne devraient pas tarder à venir te rejoindre. Il est assez sympa ce canal de récupération. En fait, on a l'impression d'être dans une Venise verte. C'est vrai que nous, c'est unique hein, parce que les autres bassins ne nous offrent pas ça. On se balade là dans ces canaux. Nous, ça fait partie du charme du lac de Luby ici à Casaubon. Lorsqu'on est rameur, on aime bien, oui, ça part en méandre, on a l'impression de pouvoir se perdre dans un labyrinthe. Alors le labyrinthe est assez rapidement fini, mais voilà, ça a ce côté sympathique. À toi Mathieu. Merci pour cette petite balade touristique. On se retrouve sur le ponton d'honneur avec eh bien, nos 3 rameuses médaillées qui arrivent maintenant. Voilà, on va les laisser arriver. Voilà, on arrive. On a Laura déjà qui vient d'arriver. Aurélie maintenant. Et voilà, Claire qui va arriver. Je vais essayer de faire rapidement le point avec elle et qu'on puisse passer à l'interview. Voilà, à l'image, vous avez donc Aurélie Morizot de Boulogne 92, médaille de bronze dans cette catégorie. Allez, on va faire un petit truc exceptionnel. On va même pas laisser le temps à Claire de sortir de son bateau. On va faire l'interview dans le bateau.
Allez, carrément, on change. Elle en peut plus. Elle a du mal à respirer, mais c'est pas grave, on va y aller comme ça. Bon, Claire, tes impressions sur cette finale? Je me suis surprise toute seule. Franchement, j'ai fait une bonne course, mais en fait, j'ai trop kiffé parce que malgré la vague, j'avais l'impression de m'envoler, donc c'était trop cool. Puis je voyais Lolo qui me rattrapait comme une balle. Et là, je me dis, bon, allez, là, on est ensemble, il faut qu'on pousse ensemble. Allez, allez, allez. On lâche pas jusqu'à la fin. Puis j'entendais papa qui criait, allez, sur la berge. Donc j'étais trop contente. Non, j'ai fait une bonne course, je suis contente. Puis ça fait plaisir par rapport à avant. Le Vent-Compte, c'est pas ma tasse de thé. Au mondial, on en a chié à cause de ça. Et franchement, là, ça fait plaisir. On a bien progressé toutes les deux cet hiver malgré des aléas. Et puis là, je me dis que franchement, ça va envoyer. J'ai que hâte de la suite, quoi, maintenant.